Grande soirée au profit de Fightets Monaco lundi au Sporting d'été. 730 convives se sont retrouvés au cœur d'une même cause, lutter contre le VIH-Sida et par la même occasion lutter contre l'exclusion sociale dont sont souvent victimes les porteurs de cette maladie. La présidente de Fightets Monaco, la princesse Stéphanie, est arrivée accompagnée de ses enfants, Louis et Pauline. Un invité de marque a également traversé le tapis rouge avant de chauffer la salle de sa voix rock et inimitable, Garou. Cette soirée de gala est un moment capital pour récolter des fonds. C'est important parce que sans les donateurs, sans toutes les personnes qui seront là ce soir, qui non seulement viennent, participent déjà en venant, mais aussi en achetant des billets, puisque c'est surtout la tombola, grâce aux prestigieuses maisons de Monaco qui nous offrent des lots, que nous récoltons de l'argent. C'est toujours un grand moment parce que, comme vous le savez sans doute, les associations restent et resteront au centre, pendant de nombreuses années, au centre de la lutte contre le sida. Et on souhaite que, comme d'habitude, les gens aient une généreuse implication et puissent nous aider parce que tout ça, vous le savez, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent localement à Monaco, ça coûte de l'argent en France sur la maison de vie de Carpentras et ça coûte de l'argent à l'étranger, notamment au Burundi et à Madagascar, qui sont des pays que nous soutenons ardemment dans leur lutte contre le sida. Les bénévoles de Fightets Monaco ont arpenté toutes les allées pour distribuer des tickets de tombola avec de nombreux lots à gagner chez des partenaires tels que Louis Vuitton, Louboutin, Yves Piaget ou encore Cartier. Et pour animer cette tombola, l'animateur le plus sportif du PAF, Marc Tuesca, Marc dont le rôle est en partie de motiver les convives pour un maximum de générosité. On peut commencer ? Ah, je vous sens timide ce soir, vous êtes nombreux, vous avez été hyper généreux et là d'un coup vous êtes timide. Est-ce que vous êtes prêts pour la tombola, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Ok. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire parce que cette soirée, un peu dans la salle des étoiles, a quelque chose de magique. C'est un rendez-vous qui devient chaque année de plus en plus incontournable. Et puis les gens qui sont là, pour beaucoup, sont des fidèles. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment se tenir avec nous. Et puis aussi les lots donnés par les boutiques de Monaco font plutôt envie, c'est plutôt de jolis cadeaux. Et je pense que les gens, en plus, sont gâtés, quoi. Cette soirée de gala est la deuxième grande soirée de l'année pour Fightets Monaco après la vente aux enchères du 1er décembre. Il régnait une certaine tension et excitation pour les membres de Fightets Monaco, tant l'enjeu est important pour le bon fonctionnement de l'association. On est un petit peu tendu, on se dit combien on va pouvoir récolter ce soir. Et puis c'est vrai qu'à la fin de la soirée, c'est un petit peu, bon voilà, on se détend avec le feu d'artifice. Voilà, on est dans le même état d'esprit que le feu d'artifice à la fin. 27 000 € ont été récoltés avec la vente des tickets de tombola. La SBM reverse également une partie du montant des repas, sans compter sur les dons des généreux donateurs. J'ai pas grand-chose à dire, juste merci de votre soutien, de votre générosité. Ça nous fait tous chaud au cœur à Fightets de vous voir ici si nombreux ce soir pour nous aider, nous soutenir et continuer et pour nous aider à faire tout le travail qu'on a à faire devant nous. Merci et bonne soirée. Au revoir. Je suis le même que t'as connu, celui-là même qui t'a aimé. Je suis le même que t'as voulu, qui malgré lui t'aura déçu. Je suis le même que t'as aimé. Garou était sur scène lors du gala de Fightets Monaco. Il a interprété ses plus grands tubes ainsi que les chansons de son dernier album, le titre Rhythm and Blues tout simplement. Donner un concert dans la salle des étoiles et au profit de la lutte contre le sida a pour lui une saveur particulière. Ce soir, oui, déjà, pour les beaux souvenirs du Sporting, c'est un concert qu'on a prévu, j'avais prévu, a priori, je pensais être tout l'été au Québec, mais quand il y a eu cette demande de venir au Sporting, déjà, j'étais enchanté. Et en plus, pour cette cause, parce que la princesse Stéphanie, elle est entière dans ce qu'elle fait. Je sais qu'elle le fait pour les bonnes raisons. Elle a des valeurs simples, pures et vraies. Et c'est une grande cause. Donc, tout ça mélangé ensemble m'ont fait quitter mon Québec momentanément. Une pause dans sa tournée canadienne, un léger détour de quelques milliers de kilomètres qu'il n'a pas hésité à prendre. Garou est mobilisé dans la lutte contre le sida depuis longtemps. On était présents, entre autres, avec Lynn Renault. Je me souviens de certains passages avec Pascal Obispo sur des albums qu'on avait faits, des spectacles, encourager la cause, évidemment, et encourager la cause pour la bonne raison de l'union, pour qu'on accepte tout le monde. D'abord, c'est des gens qui doivent accepter la maladie
et ceux qui en sont victimes. Et c'est l'acceptation de ces gens-là aussi auprès des autres qui est hyper importante. Et ça, c'est bien piloté par l'association. Il est bientôt 5 heures, le soleil va venir. Ah, il est bientôt 5 heures. Un petit tour et puis s'en va vers son Canada natal pour la suite de sa tournée aux couleurs de Rhythm and Moi Blues. je reste seul, le soleil sur ma peau. Alors le monde entier fait l'amour, le soleil sur ma peau. Alors le monde entier fait l'amour, le soleil sur ma peau. Alors le monde entier fait l'amour. Alors le monde entier fait l'amour. All You Need is Live Music, c'est le slogan du Sporting Summer Festival. Chaque été, la direction artistique de la Société des Bains de Mer propose une programmation unique. Cette année, le coup d'envoi a été donné début juillet par Rod Stewart lors d'une soirée assez particulière, celle des 150 ans de la SBM. Une dizaine d'artistes s'est ensuite succédé sur la scène de la Salle des Étoiles au mois de juillet. C'est une année un peu exceptionnelle, c'est l'année des 150 ans de la Société des Bains de Mer, donc c'est une programmation qui était liée à ces festivités des 150 ans. Santana, Rod Stewart et Rihanna, qui est une des grandes stars mondiales sur la scène du Sporting, c'était important, mais aussi il y a eu plein de très bons artistes, Michel Sardou en ce qui concerne la chanson française. Et on peut dire que c'était un mois de juillet très très positif. On regrette simplement qu'Elton n'ait pu venir, mais bon, ça c'est raison de santé. Et on va attaquer le mois d'août en espérant que ça marche aussi bien. C'est une tradition, chaque année les Italiens seront à l'honneur ce mois d'août avec la participation de Biagio Antonacci, de Claudio Baglioni ou encore du groupe Pooh. A noter également la présence de Joe Cocker les 16 et 17 août et le retour pour 3 soirées du Monte Carlo Rat Pack, cet hommage au plus grand crooner des années 60. Il n'y a plus rien à manger chez nous. Ni pain, ni viande, ni légumes, ni lait. Rien. Je ne peux plus les nourrir. Alors, tu t'es souvenu de moi? Pendant 10 ans, tu n'étais pas souvenu? Tu n'es pas venu. Tu n'as pas écrit. Vous savez bien pourquoi. Mon père, je l'aimais, moi. Oui. Et maintenant, tu te rappelles que tu as aussi une mère. Tu arrives et tu me demandes de t'aider? Après une tournée dans toute la France, le Grand Cahier s'est arrêté au Fort Antoine. Une pièce adaptée du roman d'Agatha Christophe est mise en scène par Paola Justi. L'histoire, dans un pays ravagé par la guerre, la disette menace et une mère conduit donc ses enfants à la campagne chez leur grand-mère, une femme sale, sèche, méchante et analphabète. Elle va leur mener la vie dure. Il faut les mériter. Les enfants, qui sont jumeaux, sont livrés à eux-mêmes et se retrouvent dénués du moindre sens moral. Les deux frères s'entraînent à affronter les duretés de la vie afin d'y devenir totalement insensibles. Ils jettent un regard froid sur le monde qui les entoure et consignent toutes leurs observations dans un grand cahier. Ils vont devoir survivre et puis peu à peu, ils développent un certain nombre de stratégies, entre autres celle de la fiction, pour pouvoir subsister. Donc il commence à consigner tout dans un grand cahier, c'est de là le nom de la pièce, qui est à l'origine un roman.
Et donc, de cette manière, ils s'éloignent d'une certaine manière, ils mettent à distance la réalité. Et voilà, donc nous assistons à ce processus qui est en même temps un processus d'endurcissement, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est la vie, c'est comme s'ils développaient une espèce de carapace. Fumier, trou du cul. Cette pièce met en relief que les enfants dont on ne connaît ni le nom ni l'âge sont obligés de s'endurcir pour survivre à la guerre. Elle nous montre aussi que les jumeaux quittent prématurément l'enfance malgré eux et s'aperçoivent que le monde des adultes n'est pas plus sain d'esprit. Nous leur ouvrons le ventre avec un couteau. C'est une espèce de secousse, je pense, la pièce. Elle est comme un instant ou une claque. Et c'est une question, surtout la pièce. Elle n'est pas avec la réponse, elle est la question. Est-ce que nous devons abandonner notre enfant quand nous grandissons? Est-ce que nous devons devenir plus durs pour subsister quand le contexte est dur, quand la réalité nous rend les choses difficiles. Ce serait ça la question qui nous pose cette pièce. Jouée par la compagnie Toda Via Teatro, dans un décor très épuré, représentant à la fois la ville et la campagne, cette pièce est un spectacle magnifique, mais terrible aussi, de par le parcours des enfants. Un spectacle où les acteurs multiplient les personnages dans une mise en scène à la limite de la chorégraphie. Tout ce qu'elle raconte est faux. Les femmes et le cubisme, une exposition de Marius à voir à la galerie L'Entrepôt. Dans les tableaux de ce peintre, la femme a toujours été présente. Comme beaucoup d'artistes, Marius est attiré naturellement par les femmes, leur beauté et leur psychologie. Aujourd'hui, ce peintre d'origine polonaise est sans doute le seul artiste au monde à présenter un art cubiste réellement nouveau, avec des œuvres attractives et un soin apporté aux matières. Chez lui, les idées sont novatrices et il utilise régulièrement l'ambiance ou encore la lumière qui est absente dans le cubisme classique. Mon cubisme n'est pas aussi si rigide que les caractéristiques du cubisme classique, c'est-à-dire j'aime bien mélanger avec les éléments qui ne sont pas cubistes dès le départ, et les matières que ça n'était pas utilisé avant, c'est-à-dire la texture surtout, qui donne un aspect très particulier. Et les autres, par exemple, les cubistes classiques utilisaient dans ce cas les collages comme papier peint, comme journaux. Moi, j'ai remplacé ça par la peinture. Donc tout est fait avec la peinture. Il n'y a pas d'additif dans les tableaux. Et Marius réussit ainsi à faire aimer le cubisme à un public qui n'avait que peu de prédilection pour cette forme d'art. Après avoir fait l'école des beaux-arts de Varsovie, les tableaux de style cubiste sont une passion pour cet artiste. Il les exécute pour son plaisir personnel, sans chercher à faire commerce. C'est un expert français qui remarque son talent et qui le fait venir en France dans les années 80 pour lui organiser plusieurs expositions personnelles. Depuis, Marius consacre tous ses efforts au cubisme. Dans le cubisme, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'intelligence aussi. Par la complexité des compositions, on peut faire vraiment beaucoup de choses et on peut les développer. Et le cubisme des autres que je connais, qu'on voit sur les spécialistes dans les livres sur Internet, ils cherchent à imiter les autres cubistes. C'est ça le problème. Et moi, j'utilise le cubisme comme mode d'expression et je pense que ça me plaît énormément. Les femmes et le cubisme sont mis à l'honneur à l'Entrepôt jusqu'au 27 août. Et si vous êtes un collectionneur éclairé, un amateur d'art à la recherche d'une œuvre à fort pouvoir décoratif, ou si vous désirez faire un investissement artistique, vous pouvez repartir avec une toile à des tarifs compris entre 2 000 et 9 000 euros. Des tarifs jugés abordables pour la plupart des collectionneurs.
Avec près de 50 000 œuvres, Pablo Picasso est l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. À l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition, le Grimaldi Forum a souhaité lui rendre hommage. L'exposition Monaco Fête Picasso rassemble des peintures issues de la collection privée de la famille Namad, mais évoque également les séjours de l'artiste sur la Côte d'Azur entre 1920 et 1946, un thème rarement abordé. Picasso Côte d'Azur, c'est beaucoup d'œuvres inédites. Ce sont beaucoup de petits formats réalisés par Picasso lorsqu'il était en vacances sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire c'est presque des notes de voyage, de ses souvenirs de vacances. Ce sont des petites toiles, des œuvres sur papier où il va reproduire les motifs, les paysages. Et puis Picasso dans la collection Namad, c'est aussi un Picasso un peu inédit dans la mesure où il y a beaucoup de tableaux qui n'ont jamais été vus, qui ont été rassemblés par cette famille depuis le début des années 60, depuis un demi-siècle environ, et qu'on va redécouvrir ou découvrir dans cette exposition avec un regard neuf, puisqu'en fait ils sont mis en vis-à-vis de tableaux qui sont eux connus de la collection parce qu'ils sont prêtés lors de toutes les grandes rétrospectives consacrées à Picasso. À travers la mise en scène originale de ces deux thématiques, le Grimaldi Forum souhaite offrir un regard inédit sur la production artistique de Pablo Picasso. Moi, je pense que cette exposition va marquer l'histoire, si vous voulez, des expositions de Picasso. D'abord parce que c'est très neuf, on l'a dit, ces deux sujets n'avaient pas été traités avant, et pour cause. Et aussi parce que leur complémentarité donne une sorte de Picasso intime, de Picasso dans des moments de détente sur la Côte d'Azur, de Picasso à travers des productions, des ensembles très précis dans la collection Namad. Et ça éclaire cette production avec des interpénétrations comme ça d'une exposition dans l'autre que la scénographie d'ailleurs donne à voir, puisque quand on est dans une, on aperçoit l'autre exposition. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, c'est une exposition qui va marquer, et je pense que dans quelques temps, on en parlera encore. L'exposition Monaco Fête Picasso rassemble 150 œuvres. Elle est visible jusqu'au 15 septembre au Grimaldi Forum. C'est le rendez-vous estival des Bambins. Chaque été, manège, trampoline et karting envahissent la promenade du quai supérieur Antoine Ier. Entre nouveautés, convivialité et sécurité, rien n'a été laissé au hasard. Cette année, nous avons renouvelé un petit peu le concept qui plaît depuis un certain temps, donc c'est-à-dire de mettre en place des animations pour les enfants avec des petites zones ombragées pour les parents afin qu'ils puissent se divertir en plus des activités habituelles telles que la piscine. Nous attendons avec impatience la nouveauté de cette année qui sera un petit pédalo pour les enfants, donc une nouveauté qui va rafraîchir en même temps. Nous demandons dans un premier temps à chaque animation de faire un contrôle technique de sécurité et après nous mandatons les pompiers ainsi que l'hygiène pour qu'ils viennent vérifier que tout le monde est dans les cordes et qu'il n'y ait pas de problème à venir. Nous avons, comme l'année dernière, mis en place des concerts tous les vendredis soirs. Et notamment cette année, nous avons le 2 août un tribute à Jean-Jacques Goldman et le 16 août un tribute à U2. Entre terre et air, chacun trouvera son bonheur. Les animateurs vous disent tout sur les consignes à respecter pour profiter un maximum de ces animations sur le port Hercule. Le parcours aventure donc de Monaco, il est basé sur le port. Et donc il est basé, c'est surtout pour les enfants, on va dire à partir de 4 ans, il faut faire 1 mètre. Les enfants jusqu'à 12, 15, 16 ans, il y a même certains adultes qui sont capables de le faire. Ils sont en archer avec un harnais de montagne, l'alpinisme. Et puis c'est une main courante, il y a une ligne de vie, le mousqueton ne peut pas se décrocher. Donc c'est sécurité à 100%. Il faut absolument monter sans les chaussures. On peut garder les chaussettes mais pas les chaussures. Il y a les barrières qui sont assez hautes pour éviter que quand ils font des saltos, ils passent de l'autre côté, etc. Sinon, on vérifie les sangles à chaque fois, les sangles des coussins, pour éviter que les enfants tapent dans les ressorts, etc. C'est le jeu Aquabubble. Ça consiste à remplir une bulle d'air avec les souffleurs. Les enfants, ils rentrent dedans. Une fois on ferme bien, pour pas que l'eau rentre, on les lance. Ils s'amusent. Le but, c'est de courir, de se mettre debout, de tomber. Le jeu, il dure 5 minutes. Parce qu'ils ne peuvent pas rester trop longtemps. Après, c'est une question d'air. L'air, ils attribuent sur les bulles, c'est pas bon pour eux, il faut qu'ils sortent. Donc ça dure que 5 minutes. Vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour profiter main dans la main avec vos bouts de chou de ces animations sur le port Hercule tous les jours entre 11h et minuit. Avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mercredi, un temps moins beau que les jours précédents avec un risque d'averse avant la nuit et des températures toujours très élevées allant de 27 à 28 degrés.
Jeudi, un ciel toujours très nuageux avec quelques rafales de vent et un thermomètre en légère baisse. Vendredi, le soleil sera de retour avec un mercure proche des normales. Et enfin samedi, un ciel toujours très bleu avec une chaleur estivale au programme. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.